En septembre 1939, l'armée allemande déclenche la Seconde Guerre mondiale en envahissant la Pologne. En réponse à l'agression d'une nation amie, la Grande-Bretagne et la France déclarent la guerre à l'Allemagne nazie. Dès 1940, les blindés et l'aviation de la Wehrmacht envahissent la Belgique, la Hollande, le Luxembourg et la France. En quelques jours, l'armée française est mise en déroute. Cette débâcle entraîne l'exode des populations qui fuient l'avancée allemande. 10 millions de Belges, Néerlandais, Luxembourgeois et Français fuient vers le sud. Dans un chaos hétéroclite de véhicules de toutes sortes. Le président du Conseil, Paul Reynaud, démissionne le 16 juin 1940. Le maréchal Pétain est rappelé au pouvoir. Le 17 juin 1940, à la radio, le maréchal Pétain annonce la reddition de la France. C'est le début de l'occupation et de la collaboration. Le lendemain, le 18 juin 1940, depuis Londres, le général de Gaulle lance sur les ondes de la BBC un appel à poursuivre le combat. Tandis que le 22 juin 1940, la France vaincue signe l'armistice avec l'Allemagne. L'Alsace et la Moselle sont annexées. Le nord de la France est placé sous l'administration militaire allemande de Bruxelles. La France est coupée en deux, zone libre et zone occupée. Le 10 juillet 1940, l'Assemblée nationale accorde les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Il va instaurer une dictature appelée l'État français, qui succède à la Troisième République, rendue responsable de la défaite. L'avenir de la France paraît sombre. L'appel à la résistance, lancé le 18 juin par le général de Gaulle depuis Londres, n'est alors qu'une faible lueur d'espoir. Une partie des Français va néanmoins s'élever contre l'occupant et la politique de collaboration de Pétain.